Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à calculer les probabilités d'événements contraires. Voyons déjà le lien qui coexiste entre la probabilité d'un événement et la probabilité de son événement contraire. On reporte notre exemple concret, 3 boules rouges, 2 boules vertes et 4 boules bleues dans une urne, on tire une boule au hasard, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne. On s'intéresse à l'événement A qui était obtenir une boule bleue, et je vous rappelle que son événement contraire, noté A bar, c'était la négation de l'événement A, donc ne pas obtenir une boule bleue, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on n'obtient pas une boule bleue? Soit la boule qu'on tire est rouge, soit elle est verte. Alors, comme on sait ici qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, chaque boule a autant de chances qu'une autre d'être tirée, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de truquerie, d'accord? Ici, les boules ne sont pas visibles, et quand je dis que chaque boule a la même probabilité d'être tirée, c'est-à-dire que, quelle que soit la boule, et quelle que soit sa couleur, d'accord, je vais avoir la même chance de tirer, par exemple, la première boule bleue, ou la deuxième boule bleue, ou la troisième boule bleue, ou la quatrième boule bleue, ou la première boule verte, la deuxième boule verte, et ainsi de suite, d'accord? Donc, comment on fait pour calculer la probabilité d'avoir une boule bleue? Bah, on compte le nombre d'issues qui réalisent l'événement obtenir une boule bleue. Comme on a 4 boules bleues dans le carton, il y a 4 issues qui réalisent cet événement. Au total, dans le carton, on a 9 boules, donc il y a 9 issues au total. Donc la probabilité d'obtenir une boule bleue, c'est 4 neuvièmes. J'ai 4 chances sur 9 d'obtenir une boule bleue. Calculons la probabilité maintenant de l'événement contraire. On a dit que l'événement contraire, c'était ne pas obtenir une boule bleue, et donc du coup, ce qui se passait, c'est que la boule était soit rouge, soit verte. Si on regarde, on a 3 rouges, 2 vertes, donc au total, on a 5 boules qui ne sont pas bleues dans le carton, donc 5 boules qui réalisent l'événement contraire. Au total, on a toujours nos 9 boules, donc la probabilité de l'événement contraire, c'était 5 neuvièmes. Si je regarde le lien, si j'additionne la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement A bar, son événement contraire, ça me donne 4 neuvièmes plus 5 neuvièmes, j'obtiens 9 neuvièmes. Je vous rappelle qu'on additionne uniquement les numérateurs comme les dénominateurs sont identiques, et 9 neuvièmes est égal à une unité. Donc on voit ici que la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1, ce qui va être très pratique quand on va connaître la probabilité d'un des deux de calculer la probabilité de l'autre. Je vous montre ça rapidement. Donc on retrouve la probabilité, j'additionne la probabilité d'un événement A et la probabilité de son événement contraire, je trouve 1, et donc je sais que si je connais la probabilité de l'événement A, pour avoir la probabilité de son événement contraire A bar, je vais faire 1 moins la probabilité de l'événement A que je connais. Et par symétrie, si je connais la probabilité de l'événement A bar, l'événement contraire de l'événement A, je vais faire 1 moins la probabilité de A bar, qui sera égale à la probabilité de l'événement A. Vérifions ça, en effet, si on voulait calculer P de A bar, c'est-à-dire ne pas obtenir une boule bleue, il suffisait de faire 1 moins la probabilité de l'événement A, qu'on peut lire ici, qui était obtenir une boule bleue, qui était 4 neuvièmes, 1 moins 4 neuvièmes, je rappelle que 1 avec une fraction de dénominateur 9 s'écrit 9 neuvièmes. Si je fais 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes, j'obtiens 5 neuvièmes. Et donc, à l'aide de ces formules, qu'il faut apprendre par cœur, on retrouve, connaissant la probabilité de l'événement A, la probabilité de son événement contraire.